Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et ça va être un mini haul, un haul on va dire, de produits que j'ai commandés post Black Friday, donc depuis ces dernières semaines, on va dire grosso modo les 2 derniers mois. Je voulais vous présenter ça tout de suite avant de pouvoir les ranger tranquillement. Donc on va commencer par une commande 100% pure. Vous savez, moi je les suis très régulièrement, notamment sur Instagram. Et c'est vrai que régulièrement ils font des produits avec des promotions, des discounts, etc. Ou alors souvent un ensemble de produits à prix réduit. Donc ce qui m'intéressait le plus, ce sont évidemment et sans surprise les rouges à lèvres justement de la marque, les Cocoa Butter Matte Lipstick. Donc ils sont sortis il y a peut-être grosso modo un mois et demi, peut-être plus, je ne saurais pas trop vous dire exactement, mais enfin c'est tout à fait récent. Également sur YouTube, donc sur la chaîne de 100% Pur, une vidéo qui va vous montrer en fait toutes les couleurs des lipsticks, et je trouve que c'est quand même plutôt bien fait puisque vous avez le rendu sur une peau blanche et le rendu sur une peau noire, donc ça permet vraiment je dirais de voir la couleur des rouges à lèvres. Donc tout ça pour vous dire que moi j'en ai pris 3. Donc il se présente donc dans ce format en carton. Ce sont des sticks à lèvres au beurre de cacao, ils sont semi-mat. Pour rappel, les rouges à lèvres sont donc 100% organiques naturels, ils sont vegan, sans gluten et sans cruauté animale. Donc je me suis penchée évidemment sur des couleurs un petit peu foncées. Donc le premier c'est le Hyacinthus. Désolée si je parle un petit peu du nez, je sors d'une belle Rhino. Donc le packaging est comme ça, contrairement, alors je vais vous montrer au précédent, c'est-à-dire les brillants. Donc là on est sur du rose, et là sur les semi-mat c'est un petit peu plus clair, une sorte de beige, donc voilà, on voit bien la différence. Donc ici, donc c'est le hyacinthe, c'est celui que je porte. Alors je ne sais pas si on voit très bien parce que je filme en toute fin de journée, et en plus j'ai la lumière classique hein, chez moi, donc ça paraît un petit peu jaune. De toute façon, je vous en dis pas plus, mais je vous montre juste les teintes. J'espère vous faire très bientôt une vidéo swatch, ça vous parlera davantage. Ensuite le Currant, donc que je trouve juste magnifique, c'est mon préféré du coup des 3. Donc c'est cette couleur, alors toujours pareil, j'ai peur qu'on n'y voie pas grand chose, et je vais vous montrer le raisin qui est juste là. Enfin bref, ils sont sur les 3 sont très bien pigmentés, tiennent bien, sont mat, ont une bonne tenue, vraiment une excellente tenue, et ils peuvent rivaliser facilement avec les rouges à lèvres conventionnels. Et donc le dernier c'est le Orange Blossom, non le Blood Orange pardon. Alors celui-là j'ai beaucoup hésité à le prendre, tout simplement parce que j'avais peur qu'il tirait vers l'orangé. J'avais peur qu'il tirait donc du coup vers des couleurs un petit peu plus chaudes, chose que j'aime pas trop. Et donc c'est cette couleur là, vous la swatchez. Et donc voilà, c'est cette couleur qui est juste magnifique, hein, une bonne couleur bien pétante comme je les aime. Une sorte de rouge bordeaux avec quand même des sous-tons légèrement chauds, je trouve. Donc ici vous avez le Blood Orange. Donc je pense de toute façon vous faire des swatchs beaucoup plus précis, et également vous les montrer portés sur les lèvres un jour, je l'espère, où il fera beau. Donc voilà pour ma commande 100% pure qui a été axée vraiment sur les rouges à lèvres. Ce sont vraiment, je pense, mes préférés de tous les rouges à lèvres, de toutes les marques que j'ai pu tester. Donc ensuite, deuxième commande chez Julie, The Green Jungle Beauty Shop. Et là, donc, on va revenir au rouge à lèvres 100% pur que je vous ai présenté il y a 30 secondes. Donc toujours dans, alors pas dans la gamme semi-mat, mais dans la gamme classique, brillante, satinée. Le Calypso me faisait envie depuis très longtemps. Et ben voilà, j'ai passé le cap, et c'est cette magnifique couleur. Donc pareil, je vais vous la swatcher, qui est juste là. Couleur, je dirais un framboise, qui est juste magnifique.
très très brillant, tenue impeccable, parfait. Et là par contre, lorsque vous l'achetez du coup chez Julie, vous la recevez dans ce packaging en carton beaucoup plus dur. Donc hop, à l'intérieur. Et voilà. Ensuite je cherchais, j'en ai profité justement de ma commande chez Julie, puisque je cherchais un enlumineur crème. J'ai celui d'Hermès, mais celui de Hermès est très très difficile à travailler. Donc il n'y avait pas un choix non plus phénoménal. Je me suis dirigée vers celui de Elat Cosmetics, dont je vous ai déjà présenté des rouges à lèvres de la marque. Donc effectivement, il est plus facile à travailler que celui d'Hermès. Alors plutôt mat, il est juste là, vous voyez. Il est plutôt mat, mais disons que quand j'ai reçu en fait le packaging, je pensais, en tout cas en voyant l'image, qui se montait, style rouge à lèvres en bâton, et qu'on pouvait directement appliquer au niveau des joues. Et au final non, hein, on ne peut pas l'appliquer, on est obligé encore de mettre le doigt dedans. Mais bon, ça ne me dérange pas trop, je suis quand même contente de la couleur. Il fait assez discret, naturel. Il se travaille excessivement bien et j'aime beaucoup la couleur. Donc on va dire que je suis à demi satisfaite. Restez sur le maquillage, maintenant je vais vous parler de ma commande Les Trois Fées. Alors Les Trois Fées, c'est du maquillage minéral. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est français. Vous avez également Lily Lolo, vous avez Alima Pure, vous avez Everyday Minerals et peut-être d'autres que je ne connais pas. Donc Les Trois Fées, j'avais déjà testé certains de leurs produits il y a déjà plusieurs mois, je dirais, ça devait être au printemps de cette année. Et là, alors je me suis redécidée d'utiliser donc la version minérale en poudre. Et donc j'ai pris du fond de teint sur la version intense moyen, qui est juste ici et que je porte d'ailleurs. J'aime beaucoup moi le maquillage minéral. Ici il fait assez mat. Et la couleur me correspond tout à fait, il n'y a pas de souci. On est sur un tamis, c'est très pratique. J'utilise mon petit kabuki de ELF et voilà, je suis très contente. Ensuite, toujours pour rester évidemment sur le maquillage minéral, j'ai pris le correcteur nuance moyenne. Donc là, c'est également un format classique. J'ai profité également des frais de port offerts. C'était je crois le week-end dernier, puisqu'ils ont fait la refonte de leur site internet. Et je me suis pris par la même occasion 2 petits échantillons, donc toujours Les Trois Fées. Alors ça c'est exactement un voile soleil, donc sorte de contouring. On a donc le Fiji et Hawaï. Alors le Hawaï c'est une sorte de doré abricoté. Et le Fiji est plutôt cuivré, mais je ne l'ai pas encore fini. Le week-end dernier, il y avait le salon Vivez Nature, comme chaque année, 2 fois dans l'année, une fois au mois de mai et une fois au mois de novembre, donc sur Lyon, à Chassieux, hein, pour être plus précise, à Eurexpo, donc le salon Vivez Nature. Et évidemment, je suis passée au niveau du stand des artistes de nature, je vous en ai déjà d'ailleurs parlé à maintes reprises. Et j'ai voulu donc tester 2 produits, du coup je n'avais absolument pas dans la gamme. J'ai passé d'ailleurs un très très long moment à discuter avec la gérante Eliane. Et alors donc du coup j'ai pris pour commencer le vinaigre d'ortie, qui est un soin naturel du visage qu'on peut utiliser donc du coup pour se démaquiller en guise de brume, mais également pour les cheveux, pour le dernier rinçage, hein, ça va venir vraiment apporter de la brillance. Donc sur cette utilisation au niveau des cheveux, je ne l'ai pas encore fait. Sur le visage, oui, je l'ai déjà fait. Alors petit bémol, parce que c'est vrai que j'avais pas fait attention quand je l'ai acheté, on voit en 3e ingrédient de l'alcool, et effectivement on la sent l'alcool, je dirais au niveau du nez, mais surtout ça picote très très légèrement. Donc à mon avis, peau sensible, s'abstenir. Maintenant pour les cheveux, c'est impeccable. L'odeur, bon, l'odeur d'alcool mélangé à des plantes. Donc l'odeur est effectivement quand même assez forte, à ne pas utiliser non plus tous les jours sur le visage. Alors je me suis également rabattue sur la terre à peau.
Alors j'aime bien parce qu'ils ont des noms vraiment, alors terre à bouche qui est le dentifrice, terre à cheveux qui est le masque purifiant pour les cheveux. Et là, donc le terre à peau qui est à base d'argile marine. Alors justement, Eliane me disait que l'argile marine n'est pas du tout l'argile verte qu'on connaît sous le nom de kaolin, donc pour l'argile blanche, de l'argile verte, argile rose, etc. L'argile verte, on la trouve en Bretagne et elle est très très peu utilisée, en tout cas par les marques, dans les cosmétiques. Donc les artistes de nature sont l'une des rares marques du coup qui utilisent cet ingrédient. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, je vous en dirai des nouvelles et c'est un masque purifiant. Donc il me tarde de vous en parler. C'était tout pour ma vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé. Toujours n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces produits, si certains produits que je vous ai présentés vous tentent. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.